Oui, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel webinaire de SolidCAD. Nous allons présenter aujourd'hui les outils CTC, certains outils CTC et comment ils peuvent améliorer vos processus dans la conception mécanique. Bonjour, je me présente. Mon nom est Kisan Nguyendin. Je suis consultant technique depuis plus de 8 ans chez SolidCAD et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'architecture, de la construction et du BIM. Prenez en note mon courriel qui sonne kyson.nd@solidcad.ca. Vous pouvez me contacter à cette adresse pour que je puisse répondre à vos questions. Qu'est-ce que SolidCAD et qu'est-ce qu'on fait actuellement? SolidCAD est une entreprise de services professionnels. Nous faisons, comme vous savez, beaucoup de formations, la consultation au niveau du BIM, les services et l'apprentissage du nuage de points, comment les utiliser, vous aider dans l'amélioration de vos processus de travail et tous les autres éléments que vous pouvez voir ici à l'écran. SolidCAD est une entreprise pan-canadienne. On a des bureaux dans plus de 15 plus de 15 bureaux et on est à travers le Canada. On donne des formations autant en anglais qu'en français. Laissez-moi vous présenter ce qu'on appelle ici chez nous Solid Assist, qui est le support technique gratuit pour vous. Ça veut dire qu'on va vous aider pour l'assistance technique sur les différents produits Autodesk. On va vous aider à l'installation de vos produits, que ce soit sur vos réseaux ou de façon de déploiement. On va aussi vous aider sur comment gérer vos comptes Autodesk, en plus de vous fournir des services de consolidation de vos contrats et de vos différentes licences. Une petite présentation rapide de nos partenaires d'affaires, les produits Autodesk que tout le monde connaît ici, Matterport, CTC, sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Et par la suite, Lumion, Faro, jusque pour nommer ceux-là. Et on va avoir différents autres produits dans différents webinaires par la suite. Aujourd'hui, nous allons présenter les outils CTC et on va surtout se concentrer sur les trois premiers, celui qui est vert, le bleu et le mauve. Et on va vous présenter les différents autres produits dans d'autres webinaires par la suite. Aujourd'hui, nous allons, comme je vous ai dit, se concentrer sur les produits de Project Suite, BIM Manager et BIM Batteries. Certains de ces outils sont en fait gratuits et continueront de fonctionner après la période d'évaluation de 14 jours que vous allez pouvoir avoir. Si vous payez pour la suite, vous aurez accès à tous ces outils jusqu'à la fin de vos temps. Je vais vous décrire dans certains de ces outils peuvent avoir un impact positif sur votre productivité pour la conception mécanique aujourd'hui. Notez que chacun de ces barres d'outils-là existe actuellement des outils qu'on voit de couleur claire et de couleur foncée. Ceux qui sont clairs sont gratuits pour une période, sont gratuits et ceux qui sont foncés vont être utilisables pour la période de 14 jours d'évaluation. Le premier outil que je vais vous présenter ici est ce qu'on appelle le créateur de vue ou le View Creator. Cet outil va vous aider dans vos projets mécaniques de créer des vues parce qu'on sait que dans un projet mécanique, la création de vues peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de vues à créer. C'est-à-dire que quand vous créez des vues, créez selon les disciplines, les sous-disciplines, et cela peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Vous devez créer par la suite énormément de vues pour vos projets. L'outil de création de vues va optimiser votre processus, vous permettant de passer plus de temps à concevoir et à documenter plutôt que de configurer vos vues pour votre projet. Par la suite, on va vous présenter ce qu'on appelle ici le Invisibly Advisor. Presque tous les utilisateurs ont eu des problèmes de visibilité dans Revit. Je me souviens que après mes cours ou mes formations Revit, les jours qui suivaient, les étudiants m'appelaient ou m'écrivaient, ils me disaient « Où sont les éléments? Pourquoi je ne les trouve pas dans les vues? » Mais je pouvais leur donner
plein de types de raisons pour ça. Est-ce que c'était la plage de vue? Est-ce qu'un sous-projet était fermé? Est-ce que la catégorie était fermée? Et il y avait toujours plein de raisons, plein de causes. Et c'est difficile pour les nouveaux utilisateurs. Ça veut dire que l'outil ici va vous permettre de trouver facilement ces éléments-là cachés et vous donner les raisons pour ça. Le prochain outil est gratuit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas l'utiliser. C'est ce qu'on appelle ici le Project Cleaner. Cet outil-là va vous permettre de nettoyer les fichiers avant votre transmission à vos partenaires et à l'inverse, quand vous allez recevoir les fichiers de vos partenaires et les utiliser en lien, vous pouvez aussi les utiliser pour les nettoyer. C'est-à-dire, en les nettoyant, vous allez pouvoir réduire la taille du fichier et en faisant ça, les fichiers liés, ça va vous permettre d'accélérer votre travail dans vos projets. Bon, le prochain outil, c'est ce qu'on appelle ici Parameter Jammer. Qui n'a pas déjà été fâché ou frustré en recevant des fichiers ou importer des fichiers de l'Internet qui proviennent des manufacturiers qui ne contiennent pas les paramètres que votre entreprise utilise. Le Parameter Jammer va vous permettre d'utiliser vos propres paramètres à l'intérieur et comment importer vos paramètres à l'intérieur de ces familles-là. L'avantage, ça fonctionne directement avec mon nomenclature et tout va changer de façon automatisée ici. Finalement, on va vous parler de ce qu'on appelle Project Processor. Project Processor fonctionne de façon fluide et vous rend plus efficace. Cela va vous aider à éliminer les types qui encombrent les différents types d'éléments qui encombrent vos fichiers quand vous importez des éléments. Le Project Processor va vous permettre de faire le ménage et configurer et de changer ces types-là de façon efficace, de changer et de nettoyer le contenu comme vous avez besoin. Maintenant, allons directement à la démo, c'est-à-dire je vais vous présenter les outils un derrière l'autre et bonne démo! Bon, nous sommes en retour dans Revit et on va vous présenter maintenant l'outil de création de vue. Le View Creator qu'on peut voir ici, à la barre ici, City Software, qui s'appelle View Creator, qui est dans la suite BIM Project Suite. Avant ça, on va parler de la création d'une vue classique. La création d'une vue classique, vous savez, vous devez créer un niveau, prendre la vue, la copier, la renommer, mettre un gabarit assigné à ça et refaire ça pour toutes les vues. Ça peut prendre du temps et de l'énergie et ça ne peut pas répondre, ça peut être non conforme à vos standards. Je vais vous montrer comment le faire d'une façon automatisée ici dans View Creator. On appuie sur View Creator. Première des choses, l'outil va démarrer. Nous allons créer les niveaux qu'on a besoin. C'est-à-dire les niveaux qu'on a besoin. Si vous remarquez ici, je vais rajouter 2 niveaux qu'on peut faire de façon automatisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans une élévation, de créer des vues. Ça va les créer de façon automatisée. C'est-à-dire je vais rajouter 2 autres niveaux. Le niveau 3. Je vais lui donner une hauteur. Je vais ajouter un autre niveau qui va être le niveau 4. Et je vais lui donner une hauteur. Une fois ça fait, on demande ici de créer les niveaux. Automatiquement, c'est fait. On a un genre de petit là qui nous dit qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez automatiquement, je vais par la suite aller voir ici dans la création de différents plans. Je pourrais faire aussi différentes vues des élévations, des nomenclatures, des feuilles, toutes d'autres façons de faire ça d'une façon automatisée. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Si on regarde le standard qui est présenté ici, on a vu ici qu'on a des vues de plancher qui sont en HVAC. On va y assigner en plus le bon gabarit de vue qui va être fait de façon automatisée ici. Je vais faire ici les planchers 3 et 4 pour mécanique, pour les plafonds de mécanique et ceux de plomberie de façon automatique. Je vais vous montrer comment faire ça. Et
le temps qu'on peut gagner énormément ici. C'est-à-dire, la première des choses que je fais, je choisis les niveaux que je veux qu'ils soient créés. Par la suite, je vais venir ici, je vais tout montrer mes différents gabarits de vue que j'ai ici dans le projet pour mes plans. Je sais qu'actuellement, ceux que j'ai besoin ici, c'est ceux de mécanique, c'est-à-dire mécanique ici en plan. Les mécaniques en plan ont une abréviation qui s'appelle le MEC ici, MEC ici, en minuscule. On va utiliser la même façon. On a aussi en mécanique des vues de plafond qu'eux ils appellent Ceiling MEC. Et aussi, on a ici des plans de plomberie. Les plans de plomberie qui, eux, ont nommé plumbing, que je vais renommer de la même façon. Une fois que c'est ça, je choisis qu'est-ce que j'ai de besoin. Est-ce que c'est sur une phase ou non? C'est-à-dire, je choisis les éléments que je veux, les niveaux, les gabarits de vue qui sont assignés à ça, avec leur abréviation. Je m'assure ici que je n'utilise pas d'abréviation parce qu'ils vont me montrer existant. Ici, on regarde ici, on peut juste faire ici le bouton Add et voir nos éléments et valider est-ce que ça répond à nos standards de création de vues. Si on fait Ajouter, on a ces vues-là qui sont créées. On regarde est-ce qu'ils sont bien standardisés selon nos manières d'entreprise. Une fois que c'est fait, on crée les vues. Et automatiquement, mes 6 vues ont été créées. Vous voyez ici, j'ai fait une petite erreur. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai oublié de mettre l'abréviation. C'est-à-dire, je peux corriger ça de façon facile. C'est-à-dire, moi ici, la façon de faire, ça se fait de mettre ici 3 et 4. Je vais sortir d'ici. Je vais prendre les ceux que j'ai fait en erreur. Je vais les supprimer. Et je vais juste retourner dans le view créateur. Tout est déjà configuré. Je fais ça 3, 4. Je garde tout. Je veux créer ces éléments-là. L'existant, ces éléments-là, je valide que ça remplit mes standards. Add. Ça, existant, ajouter. Est-ce que ça remplit mes standards? Ça semble pas mal être mes standards. Et je crée mes vues. Et combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris une fraction de seconde. C'est-à-dire, vous allez gagner énormément de temps. Passons au prochain outil. Bon, nous sommes de retour. On va vous présenter le prochain outil. Le prochain outil ici, on le retrouve toujours ici dans la barre d'outils, dans les City Software. Et l'outil qu'on va chercher ici, ça va être l'outil qui va nous dire où est l'élément. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le Invisibility Advisor qui est ici en vert, ici, que vous voyez. Prenez exemple ici que vous avez l'outil suivant et vous avez le problème suivant. Vous avez les deux diffuseurs qui sont là, qui sont présents dans cette vue-là. Mais quand j'arrive au prochain plan, ils ne sont pas là. Oh, panique! Que dois-je faire, l'usager? Bon, quelles sont les raisons pourquoi on ne le voit pas? C'est-à-dire, il peut y avoir de multiples raisons. Est-ce que le sous-projet est fermé? Est-ce que je suis dans la bonne sous-discipline? Est-ce que l'élément a été caché de façon manuelle? Est-ce qu'on est sur la bonne plage de vue? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire pour un usager qui non expérimenté, même pour les usagers expérimentés, comme je vous l'ai dit, il y a 60 façons de le faire. Je vais vous montrer comment on va le faire de façon efficace. Ici, on a juste à appuyer sur le bouton. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire, ici, dans les outils, on peut dire ici, venez sélectionner les items dans la vue qu'on est et l'amener, c'est-à-dire ici qui est actif et comment l'amener dans ma vue actif. On pourrait aussi y aller par le ID, le numéro unique ici, ou par
Ici, choisissant en croisement. Moi, je ne vous suggère pas cette méthodologie-là. La façon la plus simple, c'est vraiment d'utiliser celui qu'on utilise ici. Allez sélectionner l'item. C'est-à-dire, comment on va faire? On va dire, bon, je ne vois pas les items ici. Je dis, sélectionnons les items. Allons dans la vue dans laquelle ils sont présents. Allez les sélectionner. Clic et clic. Retournez dans votre vue. Et après, vous lui dites, regardez là, l'item que j'ai, est-ce que tu peux m'y trouver? Aide-moi à les présenter. Automatiquement, je fais Find élément. Et le problème ici, il me dit, regardez, vous avez le choix. Le problème, c'est que l'élément n'est pas dans votre plage de vue. C'est-à-dire, vous pouvez lui demander de le changer pour vous, c'est-à-dire en faisant ça, il va changer tous les éléments et la plage de vue. Ou ici, vous demandez de le corriger pour vous. Ce fixe, il va le faire, ou il va vous montrer comment le faire. Et là, moi, en sachant que c'est ça, c'est-à-dire, je pourrais dire corrige-le, mais si je demande de corriger la vue, c'est-à-dire toutes mes vues vont devenir erronées. C'est-à-dire, vous comprenez que l'élément, vous avez uniquement à le prendre et à le remonter au bon niveau qui va corriger votre vue. Aussi efficace que ça. Et vous allez gagner énormément de temps pour les usagers qui ont ce problème-là de ne pas trouver les éléments. Passons maintenant au prochain outil. Bon, le prochain outil qu'on va vous présenter, c'est ce qu'on appelle ici le Project Cleaner. Bon, vous n'avez vraiment aucune raison de ne pas l'utiliser. C'est un outil qui est gratuit et qui va vous permettre de sauver énormément de temps. Vous allez pouvoir me dire, ah, mais pourquoi on n'utilise pas ici, dans la gestion, utiliser ici le purge? Mais si on fait le purge, le problème avec le purge, c'est que vous ne pouvez pas vous assurer et vous ne pouvez pas choisir exactement les éléments que vous allez faire. Est-ce qu'ils sont associés? C'est-à-dire, si vous purgez, vous risquez de perdre des éléments que vous avez encore besoin. C'est-à-dire, la façon d'utiliser ici dans Project Cleaner, en partant, il va vous montrer ici tous les éléments qui sont dans votre projet. C'est-à-dire ici, vous avez vos vues, vos gabarits, vos vues, vos filtres, vos différentes feuilles, vos liens qui sont dedans, les fichiers qui sont importés, même ces éléments-là, vous pouvez les nettoyer et les différentes images. Je veux dire, regardez, si on regarde ça et on utilise ça, dans les vues, on regarde ça et vous pouvez voir ici, dans vos vues, les celles qui sont sur les pages et ceux qui sont non utilisés ou qui ne sont pas sur les feuilles. C'est-à-dire que c'est facile ici de venir ici faire le ménage. Je veux dire, quand vous travaillez dans des projets et il y a des usagers qui font créer que des nouvelles coupes, mais vous pouvez facilement ici les gérer et les effacer directement ici, au lieu de passer ici à travers du gabarit, pas du gabarit, mais de l'arborescence de projet, et vous devez tous les ouvrir un à un derrière l'autre pour le faire. Par la suite, qu'est-ce qui est important ici? C'est de choisir les éléments. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on va faire un petit ménage, je vais vous montrer comment faire. C'est-à-dire, les vues que je n'ai pas besoin, j'arrive ici, je les sélectionne. Une fois que je sélectionne, je vais dire, bon, mais exemple, les planchers qui ne sont pas là, qui ne sont pas sur les vues, je peux juste dire, regarde, ceux-là, je peux les effacer. Je peux dire, bon, mais les vues 3D qui sont là ou qui ne sont pas importantes, je les sélectionne et je les efface. Qu'est-ce qui est facile aussi, c'est que la plupart des vues par la suite, si vous les effacez par erreur, vous pouvez les réimporter de façon automatisée. C'est-à-dire que vous n'avez pas automatisé, mais vous avez juste à redupliquer vos vues et les recréer si vous les avez effacées par erreur. Mais ça va vous obliger à vos usagers de faire le ménage. C'est-à-dire les gens qui sont dans votre projet vont pouvoir facilement le faire ici. C'est-à-dire ici, je peux dire, bon, mais les vues que je n'ai pas de besoin, qui ne sont pas sur les feuilles, on ne les prend pas, on les efface. C'est-à-dire ceux-là que je n'utilise pas, j'en ai pas de besoin et je peux les effacer. Je peux aller voir dans mes gabarits de vue, je peux sélectionner ceux qui ne sont pas utilisés. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas envoyer vos gabarits ou vous voulez juste envoyer les vues qui sont nécessaires à vos différents éléments par la suite,
c'est que vous allez pouvoir effacer et envoyer vos projets, vos modèles à vos partenaires sans qu'il y ait toute l'information. C'est-à-dire, c'est une façon efficace de le faire. Et comme je vous dis aussi, c'est la même chose. Quand vous allez recevoir leur modèle, vous venez ici, vous faites le ménage des éléments, vous effacez les filtres, on garde nos feuilles, c'est-à-dire on garde toutes nos feuilles qu'on a besoin parce que c'est ceux-là qui vous présentent, mais tous les vues qui ne sont pas utilisés, vous allez juste à les prendre et les effacer de façon automatique. Vous faites tout ça et vous faites par la suite, on efface. L'avantage aussi ici, c'est qu'une fois qu'on a fait toutes nos sélections, on peut sauvegarder nos éléments. Et une fois que nos éléments sont sauvegardés, on peut les réutiliser la prochaine fois. Passons à notre prochain outil. Bon, pour le prochain outil qu'on va vous présenter, c'est l'outil qui s'appelle le Projector Processor. Le Projector Processor, ça va vous permettre d'automatiser certaines tâches dans votre flux de travail. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut ajouter des fichiers. On peut choisir par rapport à des répertoires ou sur le projet qui est actuellement ouvert. Dans ces process-là, on peut faire les éléments suivants. C'est-à-dire, on va faire un script et le script va nous permettre de faire les actions suivantes de façon automatisée. C'est-à-dire, exemple, c'est-à-dire, dans le script, on peut demander que tous les backups, les fichiers avec les 00 s'effacent automatiquement. Quand vous ouvrez le fichier, que l'audit se fait automatiquement, vous pouvez tout faire ça de façon automatisée. Vous pouvez aussi faire qu'est-ce qu'on le clean, c'est-à-dire le nettoyage, c'est-à-dire vous pouvez ajouter ici des feuilles, enlever des feuilles selon différentes propriétés, selon différents filtres. Vous pouvez faire ça pour vos vues, vos gabarits, différents filtres, des liens, les éléments que vous avez importés, c'est-à-dire vous pouvez rentrer ici, il y aurait la liste de tous vos éléments, de choisir ici, de les effacer, les images, les différents paramètres, oui, les différents types de fichiers, de lignes que vous avez à l'intérieur de votre projet. Vous pouvez tout faire ça de façon automatisée. Par la suite, un outil que j'aime bien, c'est celui du swap. C'est-à-dire, vous êtes à l'intérieur, vous avez des paramètres. Vous avez un style de texte, par exemple. Un style de texte, vous dites, bon, ben, voici le style de texte que j'ai ici et viens le remplacer par un autre style de texte par là et automatiquement, il va passer à travers de la maquette. Il va tout faire ça. C'est le même principe ici pour les fichiers, les lignes. Bon, vous avez une style de ligne, remplacez ça par ça ou enlevez ça. C'est-à-dire, on peut faire remove et enlever des éléments. Les styles de ligne, les hatches ici, tous les matériaux, les dimensions, on peut faire ça. C'est-à-dire les transférer d'une version à une autre. Vous avez aussi l'outil de purge. Le purge aussi, c'est un autre outil. Bon, mais au lieu de le faire de façon manuelle, mais on pourrait le faire tout de suite dans une routine de façon automatisée de cette façon-là. Il y a l'autre aussi, l'outil de renommée. C'est-à-dire ici, on a une vue. C'est-à-dire on a plusieurs nos vues. Voici nos vues. On utilise des filtres. À l'intérieur des filtres, voici tout un suite d'architecture de tous les types. Voyez les renommer et les mettre selon les nouveaux paramètres. C'est-à-dire on fait du remplacement. Voici l'information qu'on a actuellement dans notre projet. Veuillez les remplacer par ça. On peut faire ici pour nos gabarits aussi. On a un gabarit. Voici notre gabarit. Quel type de gabarit? Voici son nom. Ou venez le trouver et remplacez-le par cette version-là. C'est une autre façon d'automatiser au lieu de faire de façon manuelle, c'est-à-dire d'arriver ici, d'aller dans vos gabarits, dans votre gabarit, prendre le gabarit, faire ça, le dupliquer, le renommer et faire ça pour tous vos gabarits. C'est-à-dire, vous pouvez faire ça pour standardiser vos éléments. C'est-à-dire, voici d'autres outils que j'aime bien dans Project Processor. Il y a aussi, à l'intérieur aussi, des autres éléments que j'aime, c'est les paramètres ici, des paramètres. C'est-à-dire, ici, à l'insertion ici, on peut avoir des paramètres partagés et à partir des paramètres partagés ici, on peut l'automatiser et le rentrer pour les différents éléments. C'est-à-dire, je dis ici, voici mes paramètres partagés
J'ajoute un nouveau paramètre. Exemple, mon diffuseur ici. J'ai créé un nouveau paramètre. À partir de là, automatise-le et fais-le de façon automatisée à l'intérieur. C'est-à-dire, au lieu de faire je rentre, je crée un paramètre, c'est-à-dire de façon manuelle, comment on va faire ça? On va aller dans Gérer, on crée un paramètre partagé, on fait un paramètre de projet et on fait ça, tout ça de façon manuelle. Mais à l'intérieur de ça, on peut le faire de façon automatisée. On peut aussi à l'intérieur de ça, changer les liens, renommer les liens, trouver les nouvelles routes ou le nouveau chemin. Une fois qu'on a tout fait nos configurations, on se crée un script, on sauvegarde ça et on fait ça de façon automatisée à l'intérieur ici. Passons au dernier outil pour la journée. Pour la dernière démo, je vais vous utiliser 3 outils actuellement. Je vais même vous rajouter un outil dans la présentation. Je vais utiliser Project Processor pour rajouter des nouveaux paramètres à mes diffuseurs, c'est-à-dire dans mon diffuseur ici, de tout mon projet, je vais le faire de façon automatisée pour que les paramètres rentrent. Je peux le faire pour un ou pour tout, au lieu d'utiliser faire la commande gérer et les ajouter de façon manuelle, je vais vous le faire de façon automatisée. Je vais vous rentrer une nouvelle famille et cette famille-là, à l'intérieur, je vais l'utiliser et je vais rentrer, pousser ces nouveaux paramètres partagés-là à l'intérieur et je vais utiliser un outil qui s'appelle le Spreadsheet Link en même temps. C'est un petit bonus aujourd'hui pour peupler mon information. Première des choses que je vais faire, je vais ouvrir Project Processor. Dans Project Processor, je vais pouvoir choisir, regardez, je choisis mon projet qui est actuellement ouvert. Dans ce projet-là, je choisis qu'est-ce que je veux faire. Je veux ajouter des paramètres. J'ai déjà ici, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir où est mon fichier de paramètres partagés. Qu'est-ce que je fais? Je dis, j'ajoute des paramètres. Il voit, il lit directement dans mes paramètres partagés. Il voit ici que j'ai créé un élément qui s'appelle diffuseur et j'ai créé en dessous différents paramètres. Si vous regardez ça, à l'intérieur ici, dans mon Manage et dans ici mes paramètres partagés, j'ai créé le groupe qui s'appelle diffuseur et j'ai créé ça. C'est-à-dire, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne dans mon outil CTC, Project Processor, j'utilise ça. Ici, je processe, paramètres, ajoutons dans mes diffuseurs les paramètres suivants et je les applique à quoi? À mes terminaux R. C'est-à-dire, en faisant ça, je choisis qu'est-ce que je rajoute, les valeurs, et en plus, est-ce que c'est un type ou une occurrence? C'est-à-dire, je vais mettre ça comme des instances et je rentre leurs valeurs. Boum! Automatiquement, je fais ça. Je mets ça dans quel groupe? Dans Autre. Est-ce que je donne par ici une source par valeur? Je peux y aller et je vais utiliser d'autres affaires. C'est la source du paramètre. Je peux dire ici, c'est un R, peu importe quoi. Je fais ça. Est-ce que ça remplit les tableaux, tout ça? On choisit comme notre besoin l'est. Et automatiquement, que je fais ça, je fais juste dire ici, Start. Et vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, toutes les affaires se sont faites ici. Si on regarde ça, maintenant, à l'intérieur de mes paramètres et de mes familles, ces nouveaux paramètres-là se sont ajoutés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces paramètres-là et je vais les envoyer ici à l'intérieur de mon tableau que j'ai fait ici, Air Terminal Schedule. Je vais ajouter les nouvelles cellules que je viens de rajouter, tout qui est ici mes valeurs en chiffres. J'ajoute et j'ai rajouté aussi le paramètre couleur qui vient de se rajouter. Les paramètres sont vides, je ne veux pas passer à travers de ça. Je vais utiliser un autre outil ici que j'aime bien. CTC Software, c'est le Spreadsheet Link. Je vais prendre le fichier, je vais faire un fichier Excel, c'est-à-dire, je vais dire, viens lire ici les types que je pourrais faire ou devenir ici les catégories que j'ai ici dans mon projet, ou je peux dire ici, viens voir mes tableaux, mes nomenclatures, viens voir la nomenclature que je viens de créer et donne-moi cette information. Automatiquement, je peux prendre le fichier Excel que j'ai. Je vous mets ça à côté. Le fichier Excel que j'ai ici
et je remplis ça. C'est-à-dire ici, l'instance que valeur en chiffres, je peux rentrer ici des valeurs. 125. Je peux remplir 125, une longueur, 100, un texte. Je peux rentrer un texte ici et une couleur bleue. Et je pourrais dire, prenez cette information-là, faites des copies, venez remplir mon tableau de façon automatisée. Vous voyez, je suis un Excel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un technicien, d'un dessinateur ou d'un ingénieur pour remplir ça. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a juste besoin de connaître Excel et de remplir ça. Automatiquement, les valeurs sont remplies. Vous voyez en dessous que les valeurs actuellement ne sont pas dans mes nomenclatures et je vais juste dire à appliquer ça et boum! Automatiquement, toutes ces valeurs-là vont être poussées de façon automatique en vous représentant ici qu'est-ce qui s'est passé. Vous pourriez avoir un petit rapport de qu'est-ce qui s'est fait avec votre import log que vous voyez ici. C'est-à-dire, quand j'ai fait ça, boum, tout s'est fait de façon automatisée. Vous savez que si vous rentrez une nouvelle famille, ces informations-là vont être manquantes. Rentrons ces informations-là et comment on va utiliser ces nouvelles familles-là pour importer nos nouveaux paramètres partagés à l'intérieur. Parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez des familles qui viennent d'Internet ou qui deviennent de plusieurs autres fournisseurs, les informations risquent d'être manquantes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire les usagers ne seront pas capables d'utiliser ces familles-là. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Et l'avantage ici, c'est que l'outil qu'on va utiliser, c'est vraiment fait pour les usagers. L'outil qu'on va utiliser ici, c'est le Parameter Jammer qu'on retrouve ici. C'est-à-dire comment on y fait. La première des choses, je vais aller dans le projet. Et exemple, je vais rentrer deux nouveaux ici diffuseurs. C'est-à-dire, je vais rentrer ici, je vais insérer, je vais chercher une famille qui vient de l'Internet. Vous voyez, si c'est un fournisseur ici, bon, exemple ici, je prends celui-là. Je rouvre ça, je rentre mon diffuseur que j'ai besoin. Bon, exemple, je rentre celui-là. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon diffuseur. C'est-à-dire, je vais arriver ici, je vais aller dans le système, et ici, je vais mettre mon nouveau diffuseur. On est d'accord qu'en mettant mes deux nouveaux diffuseurs qui sont présents là, vous voyez que dans votre tableau, votre nomenclature, les diffuseurs viennent de se rajouter, mais il n'y a aucun paramètre. Et à l'intérieur aussi, ces paramètres-là ne sont pas existants. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire et comment les remplir? Je vais les utiliser, je vais dire, bon, mais créons-la et comment les associer là-dedans. C'est-à-dire que je vais aller ici dans les outils CTC. Je vais utiliser les Parameter Jammer ici. Et ici, je dis, viens prendre les éléments et à l'intérieur de mon nomenclature que j'ai ici, le Air Terminal, viens voir les informations qui sont dans mes paramètres partagés et rajoute cette information-là à l'intérieur des diffuseurs ici qui viennent de chez Price. Qu'est-ce qui est super fun ici, c'est que l'usager n'a pas besoin de toucher le fichier ici de paramètres partagés. Il a juste besoin de le faire en lecture. C'est-à-dire, une fois que je fais ça, je dis, bon, mets ça, crée ça avec les paramètres partagés. Je fais suivant. OK. Et là, vous voyez, il pousse ces informations-là. Et là, c'est les statuts. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute de l'information? Quel type d'information? Est-ce que c'est une instance, une occurrence ou un type? Je choisis. Instance. Et ici, je donne des valeurs ici. Est-ce que j'ai 7 manuels ou je le fais selon différents paramètres? Et automatiquement que je fais ça, je fais Next. Et automatiquement, vous allez voir que ces nouveaux paramètres partagés
d'être inclus à l'intérieur des familles. Je vous présente ça. Je vais ouvrir maintenant les familles. Et la famille, vous allez voir à l'intérieur, mes paramètres que je viens de créer sont présents maintenant à l'intérieur de mes familles. Tout simplement comme ça. J'espère aujourd'hui que la présentation vous a aidé dans les processus de travail pour les outils et la conception mécanique avec Revit dans les outils CTC. Je vous répète, si vous voulez me rejoindre, voici mon information. Vous pouvez me rejoindre à l'adresse suivante kyson.nd@solidcad.ca. Je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Et encore, merci d'être présent à un autre webinaire présenté par SolidCAD pour les outils CTC dans le processus de conception mécanique. Merci et à la prochaine.